Bienvenue au développement du journal. L'ex-député Jean Feneltanis a été intercepté à Gantier en compagnie de deux autres individus, Jean-Édric Pompé, un haïtien, et un ressortissant jamaïcain, Keshouch Campbell, a confirmé le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, William Aristide. Les présumés narcotrafiquants se trouvaient à bord d'une Nissan Patrol de couleur blanche, immatriculée IT 05007, qui se rendait en République dominicaine, a fait savoir le commissaire Aristide, précisant que les stupéfiants étaient dissimulés dans des sacs. Il n'était toutefois pas en mesure de dire si des armes à feu avaient été retrouvées dans le véhicule. William Aristide informe que les trois suspects ont été transférés à la DCPJ où ils sont actuellement interrogés. L'ex-député Jean Feneltanis, qui représentait la circonscription des Cayes-Île-à-Vache à la 49e législature, avait été élu sous la bannière de la plateforme politique Réponse Paysan, la même que l'ancien président Michel Martelly. Le parquet de Port-au-Prince organisera vendredi des audiences consacrées aux femmes détenues à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette décision entre dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée, explique le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul Hérons-Villard, qui présentait ce mercredi le bilan de ses actions depuis son arrivée à la tête du parquet il y a maintenant 2 mois. Les déclarations du commissaire du gouvernement, Paul Hérons-Villard. Vendredi, c'est 8 mars. Donc, nous connaissons depuis Clara Zetkin, une féministe allemande, qui a proposé Journée internationale de la femme. En 1977, nous dit les Nations Unies reconnaissent officiellement 8 mars comme Journée internationale des droits de la femme. Donc, son journée qui est célébrée dans le monde entier, côté au fait en pile manifestation culturelle, son journée tout qui intéressait l'État haïtien, et c'est ça qui fait nous-mêmes dans le paquet Port-au-Prince, dans la manière par nous entendre marquer 8 mars par des sièges correctionnels. Donc nous disons qu'il y a 9 sièges vendredi de concert avec le doyen. De manière symbolique, nous avons des juges femmes qui ont siégé. Nous avons de commissaires femmes, ça va dire pas de garçons tout. Nous avons de greffières qui ont siégé pour nous marquer journée. Donc, m'inviter tout le monde à célébrer de façon par nous, jour ça. Et c'est une stratégie dans le cadre de lutte contre la détention préventive nous avons mené dans le paquet Port-au-Prince. Donc, 8 mars, nous consacrons exclusivement aux femmes. Pour qui ça nous consacre exclusivement aux femmes? J'aime dire non seulement c'est pour célébrer de manière par nous journée internationale ça qui célèbre dans le monde entier. Et deuxième possibilité nous dit femmes important dans le cas femmes c'est un cas particulier dans la question de détention préventive là parce que nous connaissons ces femmes qui prennent soin timoun dans le cas là, c'est femmes qui fait un pile tâche ménagère. Donc nous dit pour permettre de moun juger, pas pour libérer moun si on fait de bagaille qui contraire à la loi. Mais c'est pour permettre les gens qui sont en détention préventive prolongée, surtout les femmes, ça libérer le même jour pour les jeunes petites, familles. Et c'est une partie dans la question de lutte contre la détention préventive, là, notamment la question de la réinsertion. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Paul Hérons-Villard, renouvelle sa volonté d'agir avec célérité et dans le respect de la loi dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Il promet de donner la semaine prochaine des informations sur l'état d'avancement de ce dossier. Les propos de maître Paul Hérons-Villard. Pour le mois de février, nous avons 67 réquisitoires définitifs. M'expliquez-nous ça que réquisitoire définitif là déjà, c'est un acte qui est important qui va permettre juge d'instruction de trancher sous dossier moun yo. Nous avons 67 réquisitoires définitifs, nous avons 28 actes d'accusation qui ban nous au total 95 actes pour mois février hein, malgré crise là. Si nous essayé de comparer, nous avons 93 réquisitoires définitifs pour mois de janvier, nous avons 42 acte d'accusation pour le mois de janvier. Donc, au total, l'on compare 199 dossiers
par rapport à 95, nous faisons mois ça. Pour les 2 mois, ça a au total 294 actes d'accusation et réquisitoires définitifs qui rédigés dans le paquet Port-au-Prince pour ces 2 mois. Donc ça veut dire si nous allons dans le rythme ça, nous Kembel, m'a dit nous ça à vitesse nous aller là, paquet à prendre l'autre là. Si nous regardons quantité de dossiers parce que me dit nous pas une administration qui a fonctionné sans statistique, pas une administration qui a fonctionné sans pas rendre compte, pas une administration qui a fonctionné sans pas de transparence. Donc nous-mêmes dans le paquet Port-au-Prince, au regard de cette loi de 2007, lui permettre nous faire transparence. Donc pour moi, février, nous recevons dans le paquet Port-au-Prince 73 dossiers. Nous gagnons 27 dossiers qui sont classés sans suite. Ça veut dire deux monde le fait que travaille sur le dossier le même jour parce que le commissaire a estimé ça a reproché à Pakembe. Nous gagnons 36 dossiers dans le cabinet d'instruction le même jour. Le bilan que vous présentez pour le mois de février, vous ne parlez pas à moins que vous parlez de patron comme ça, côté où vous mettez cet étranger, le même qui était venu ici. Bon, nous connaissons ces 2 dossiers particulièrement qui intéressent nous, même si pour moi, le dossier qui est important, c'est la question de détention préventive prolongée. Hein. Donc tout le monde connaît que le dossier ça au niveau du cabinet d'instruction, qui travaille sous lui, donc il n'est pas dans le niveau paquet encore. Donc j'aime toujours dire là, paquet pas endossé absolument aucune responsabilité dans le cadre du traitement de ce dossier et nous t'ai fait exactement ça nous t'ai fait pour nous t'ai fait conformément à la loi et à la procédure et justement ce dossier est au niveau du cabinet d'instruction donc il va dans le paquet. Juge Petit Papa Osner pour information. OK, et commissaire. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince décline toute responsabilité dans la façon dont le dossier des 7 présumés mercenaires étrangers est traité. Il affirme avoir fait tout ce qu'il devait faire conformément à la loi et à la procédure dans le traitement de ce dossier qui se trouve actuellement au cabinet du juge d'instruction Osner Petit Papa. Les déclarations de Maître Villard. Très bien, moi-même toujours voulu profiter chaque occasion d'un point de presse pour essayer d'éduquer les et la population en tout. En termes de procédure, un commissaire du gouvernement a attribution, doyen a attribution, juge d'instruction a attribution. Doyen lui-même est là pour orienter le tribunal, il est là pour distribuer le dossier, et le commissaire du gouvernement lui-même est là pour le faire travail. Par exemple, dans le cadre de ce dossier, n'a travail d'arrache-pied. Bon, dans la semaine qui va venir, probablement, nous gagnons pour nous bailler, comme son dossier qui intéresse l'opinion publique, un point de presse sur l'état d'avancement de ce dossier. Comme moi, je dis, nous son dossier qui est très volumineux, son dossier qui m'a demandé pour traiter avec soin, son dossier qui est important pour la justice. Donc, nous-mêmes, nous avons fait travail par nous. Hein. Et quant à monde qui m'a demandé pour juge par sous dossier ou pas, ce n'est pas attribution par nous comme commissaire du gouvernement, nous-mêmes nous pas juge pour le moment, nous pas dans le tribunal là. Donc ça, c'est juge là, c'est doyen, c'est tribunal là qui a résoudre ça. Donc nous pas qu'à répondre moun qui dit nous qui moun pour bailler dossier ou pas, ça pas dans attribution. On a fait exactement ça la loi dit fait et puis le dossier a suivre cool normalement. Parce que le dossier, ce n'est pas un dossier personne, c'est le dossier de la justice. Et la justice, c'est un service permanent. Le mouvement patriotique populaire des Saliniens écarte toute possibilité de dialoguer avec le président Jovenel Moïse, réagissant à la visite le week-end dernier du sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques David Hale, qui était venu justement encourager le dialogue politique entre les acteurs haïtiens. Le MOPOD, qui en appelle à la poursuite de la mobilisation populaire afin de parvenir au départ de l'équipe en place, dit apporter son plein soutien à la manifestation anti-gouvernementale prévue ce jeudi 7 mars dans tout le pays. Jean-André Victor est le coordonnateur du MOPOD. Il est suivi de Gracia Jean-Charles, membre du comité exécutif du parti Petite Dessalines. Son droit citoyen pour manifester. Nous pas qu'à empêcher moun manifester dans le pays à cause de droit ça.
Donc nous-mêmes, position simple, depuis manifestation a fait pour voyer président Jovenel Moïse aller, n'a pas pu il. Et sa position, que c'est nous qui faisons, que c'est pas nous qui faisons. Deuxième bagaille, pour affaire contradiction qu'a parlé, nous tendons en pile. Et nous sommes annoncé là, travail qu'a fait là, c'est justement l'enapsoti prochain calendrier a bien accord sur toute bagaille ça. C'est ça qu'annonce journée aujourd'hui. Donc pas question pour entretenir bagaille ça, et mon cap dit les présidents aller qui ça ou pral mettre et son cause qui fait que le pas aller parce que justement pas grand tante pour répondre qui ça cap venir après. Nous dit bah ça a fini tout de façon que nous clairs sur question ça. Mais jeudi à conférence de presse ça, c'est pour cette masse là pour nous dire n'appuyer comme n'a pas appuyé toute manifestation qu'a faite pour les journalistes. Dialogue qui est actuellement là que vous voulez tenter faire. Sous venir dans le pays sous secrétaire d'État américain. Nous-mêmes, nous disons très clair. Peuple haïtien pour cette revendication. Pas aucun monde qui a sorti pour venir dire nous pour nous agiter avec Jovenel Moïse. Nous agiter avec le monde pour nous voir comment nous avons ouvert porte pour Jovenel Moïse sortir quitter le pays ou bien quitter le pouvoir. Et c'est peut-être ça. Vous contactez nous depuis avant. Sous-secrétaire d'État venu dans le pays pour demander nous qui ça nous pense de un dialogue ensemble avec. Et nous disons très clair. Sous qui ça nous-mêmes, tout dialogue nous, abchita. Et nous sommes capables de clair. Ça que fait là, si nous détendons Radio Caraïbe, lundi matin, dans le journal de l'occasion, et nous disons plus Bozil dit très clair. Le groupe qui était là, c'est un groupe qui est allé parler à faire des pas. C'est un groupe qui est allé pour voir comment il a créé une instance de commission de dialogue pour Jovenel Moïse. Et que nous-mêmes, nous clairs sur lui, nous disons pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Des bandes à pied ayant défilé durant les dimanches pré-carnavalesques à la capitale exigent le paiement de leurs prestations. C'est en ce sens que les responsables de ces différentes structures qui ont créé de l'animation durant les 4 dimanches pré-carnavalesques ont organisé une marche pacifique à Port-au-Prince pour faire entendre leurs revendications. Suivez. Nous prenons l'arrière pour nous demander au président, il faut payer nous 4 dimanches banyo sorti. Parce que je dis à carnaval là pas fait c'est pas banyo parce que banyo qui est escompté l'argent. Non mais moun pour être capable de sortir mettre animation pour la population. Mais je dis difficulté faire carnaval là pas fait pendant 4 dimanches. Nous avons performé. Musiciens ba nous pression pour payer mais nous demandons au président faut qu'il paye nous même 4 dimanches depuis là nous sortir. Maximum Port-au-Prince prend note de ça passé. Ça va jamais répéter encore pour pas qu'il carnaval Port-au-Prince. Président et président, vous n'êtes pas la ministre pour payer nous 4 dimanches. Journée aujourd'hui, comme ministre, payer nous 4 dimanches. Sinon, on continue avec série, mobilisation, manifestation toute la journée jusqu'à ce que nous jouions justice. Parce que nous sortons 4 dimanches, il faut payer nous 4 dimanches. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.